Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Sans papier, sans droit, sans abri, c'est le titre d'une campagne lancée par le SAMU Social, le CIRE, l'ILO, Médecins du Monde et Bruxelles, plateforme Armoud. Les politiques migratoires et leurs modalités d'application mettent en effet un nombre croissant de personnes dans l'errance et dans l'impasse du sans-abrisme. On va en parler avec le directeur général du SAMU Social. Bonjour Sébastien Roy. Bonjour. On va également en parler grâce à des photos réalisées par Cédric Gerbehet, des photos de personnes sans abri, sans papier, qui sont notamment hébergées au SAMU Social, des témoignages qui ont été recueillis par l'autrice Caroline Lamarche. Et du coup, j'ai envie de commencer l'émission par ce témoignage, celui de Lassène. Il a 52 ans, il est algérien, il est en Belgique depuis 10 ans, on va voir sa photo à l'écran. Il dit « La Belgique me plaît, mais moralement c'est dur, parce qu'à ce jour, je ne suis toujours pas régularisée. La première demande a été déposée il y a 9 ans. Au tribunal, ça a pris 4 ans avant de renvoyer le dossier à l'Office des étrangers. Depuis 14 mois, je n'ai pas de réponse. L'avocat a écrit à la médiation fédérale qui doit contacter l'Office des étrangers, mais on attend toujours. Difficile d'imaginer l'avenir quand on n'est pas régularisé. Si j'ai la régularisation, je m'organiserai, je serai responsable, je laisserai ma place à ceux qui en ont besoin pour qu'ils ne soient pas dehors. » Est-ce que ce témoignage, pour vous, Sébastien Roy, il illustre un peu l'origine du problème, c'est-à-dire la lenteur du système? En tout cas, il est très représentatif et c'est un beau témoignage. Il a une force incroyable et effectivement, il témoigne de la lenteur du système et de toutes les limites de la politique d'asile en Belgique, non seulement par rapport au délai, mais par rapport aux conditions d'accès. Alors Lassène, il est, comme vous le dites, il est hébergé chez nous depuis 9 ans. Il faut savoir qu'en 2022, on avait plus de 600 personnes qui sont restées 5 années dans le sans-abrisme. Donc des gens qu'on héberge, qui sont là depuis des années. Et dans la plupart des cas, ce sont des gens comme Lassène, qui sont des personnes sans papier et qui errent à Bruxelles sans vraiment des perspectives d'avenir ou dont les perspectives d'avenir prennent des années à cause de la lenteur administrative des procédures d'asile en Belgique aujourd'hui. Alors heureusement, l'histoire se finit bien pour Lassène parce qu'il va probablement obtenir ses papiers finalement. Donc quand même, parfois, il y a des bonnes nouvelles. Et donc ça montre qu'il y a parfois des bonnes nouvelles, mais on peut se demander pourquoi. Pourquoi tant de temps? Pourquoi tant de conditions? Pourquoi tant d'obstacles? Vous savez, une structure d'urgence du SAMU social n'est pas adaptée pour héberger des gens aussi longtemps qu'on l'a fait pour Lassène. Et nos équipes se retrouvent confrontées en permanence à ce sentiment d'impuissance, d'avoir des gens qui sont à Bruxelles, qui ne quitteront pas Bruxelles, qui ne quitteront pas la Belgique, mais qui sont condamnés à vivre sans droit et donc à devenir sans-abri, malheureusement. C'est ça, parce qu'en fait, dans le public que vous accueillez dans les centres du SAMU Social, près de 70% sont des personnes sans papier. Alors, c'est des personnes... Enfin, quel type de profil on a Lassène, on voit, qui est là depuis très longtemps. Quels sont les autres profils et comment ça se fait qu'ils se retrouvent dans la majorité des cas au SAMU Social? Alors tout ce qu'on a voulu démontrer justement avec la campagne dont vous parlez, c'est en fait on a voulu donner un visage humain à des chiffres et à des statistiques et donc on montre plusieurs histoires comme celle de Lassène et effectivement on a souvent tendance à résumer dans ce concept sans papier en fait. Ce concept regroupe toute une série de réalités humaines tout à fait différentes. On a parmi les sans-papiers des jeunes, on a des femmes qui ont dû quitter leur mari mais qui étaient en procédure de regroupement familial, qui sont enceintes, qui doivent aller accoucher dans un hôpital et qui ne sont pas sûres de pouvoir rester en Belgique parce que le fait de quitter leur mari va faire en sorte qu'elles vont perdre leurs droits et leur titre de séjour. Par exemple, elles peuvent subir des violences conjugales chez elles quittent leur mari. Exactement. Et elles n'ont plus de protection. Exactement. Et donc, elles perdent leur droit au séjour en Belgique, elles n'osent pas porter plainte, alors ça c'est un autre problème. On a des gens comme Lassène qui ont des problèmes de santé. Ce qu'on montre aussi dans la campagne, c'est qu'il y a des personnes qui viennent d'Europe elles-mêmes, donc ce ne sont pas juste des gens, pour répondre aux clichés, qui ont traversé la Méditerranée. Il y a aussi des gens, on donne le profil d'une dame qui s'appelle Mariana, qui est aussi une femme très belle, qui a 65 ans, qui est roumaine et qui aujourd'hui se retrouve sans droit parce qu'elle est restée plus de 3 mois en Belgique, elle a perdu son domicile et du coup elle perd ses droits européens en Belgique.
Alors, en fait, du coup, j'ai envie de dire, oui, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont vraiment les recommandations que vous pourriez faire, vous qui êtes un acteur de terrain, face à Gina, à Mariana, à Hassan, à la scène qu'on a vue ici dans les portraits? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, l'idéal, on le sait tous, c'est d'essayer de faire en sorte que ces personnes soient intégrées, donc soient régularisées. Et après, on a perdu la bataille de l'opinion publique par rapport à cette question pour le moment, en tout cas en Belgique ou ailleurs. Je pense qu'il n'y a pas trop d'espoir. Ce que nous, on a essayé de faire avec le CIRE et avec les autres organisations comme Médecins du Monde que vous avez cité ou Lilo, c'est de faire des recommandations assez claires pour au moins cibler les personnes vulnérables et faire en sorte que ces personnes vulnérables rentrent dans le système belge et aient accès aux mêmes droits que les personnes belges, qu'elles puissent aboutir dans leur procédure de demande d'asile. Donc on fait des propositions assez concrètes, par exemple pour les personnes âgées, que les personnes qui ont un certain âge, plus de 60 ans ou 65 ans, soient régularisées et puissent avoir accès à des maisons de repos et soins, ce qui n'est pas le cas pour le moment, donc elles restent dans les centres du SAMU social. Alors que ce sont souvent des personnes qui ont travaillé dans l'irrégularité, qui ont travaillé en noir souvent, mais qui ont travaillé. Oui, bien sûr, évidemment. La plupart des personnes d'ailleurs qu'on héberge travaillent, et souvent, comme vous le dites, elles travaillent au noir. D'ailleurs, l'histoire de la Seine est assez révélatrice par rapport à ça, parce que la Seine, il a perdu son travail parce qu'il était atteint de la sclérose en plaques, et c'est comme ça qu'il se retrouve au SAMU social. En fait, il travaillait, il avait réussi à avoir un logement, mais le fait de perdre son travail au noir sans aucun droit le fait tomber dans une absence de revenus, et donc il devient sans-abri. Et cette question-là, elle est intéressante, parce qu'en fait, le sans-abri coûte à l'État aussi, et le sans-abrisme. Et pour régler le problème du sans-abrisme, on entend beaucoup d'associations, beaucoup de politiques aujourd'hui qui parlent de la résolution de fin du sans-abrisme en 2030. Il y a une déclaration européenne pour mettre fin au sans-abrisme en 2030. Mais pour régler le problème du sans-abrisme, il faut changer les politiques migratoires et la politique d'asile. On ne réglera pas le sans-abrisme sans toucher à cette question-là. Oui, donc effectivement, vous l'avez dit, il faut en tout cas peut-être prioriser, c'est ce que vous dites dans les recommandations, les personnes qui ont des problèmes de santé, les personnes qui sont plus âgées. Les femmes, on sait qu'elles représentent 20% de la population en rue, c'est énorme. Oui, les femmes, le public LGBTQIA+, effectivement, ce sont des personnes plus vulnérables et qu'on aimerait cibler et qu'on aimerait protéger davantage. Et c'est dans ce sens qu'on fait des recommandations en disant, mais pour ces personnes, au moins, essayons d'avoir des conditions d'accès qui sont moins restrictives que celles qui existent aujourd'hui et surtout qui sont moins longues, comme vous le disiez très bien au début. Oui. Et oui, parce qu'effectivement, un des problèmes, c'est cette chronicité de l'errance et qui fait que on prend aussi, on prend entre guillemets des places à d'autres qui arrivent. Enfin, je veux dire, il y a d'autres personnes qui ont peut-être besoin d'un abri d'urgence qu'elles ne peuvent pas avoir parce qu'il y a d'autres qui sont dans une errance continue pour laquelle on n'a pas réussi à trouver de solution. Exactement, vous avez bien compris une des problématiques principales, c'est-à-dire que le fait que ces gens sont condamnés à rester dans des structures du SAMU social ou d'autres, ou ailleurs, fait qu'on a du mal à héberger tout le monde aussi, toutes les personnes en demande au niveau de Bruxelles notamment. Vous savez, aujourd'hui ou cette semaine, on voyait qu'Amnesty lance une campagne parce qu'il y a 2600 personnes qui ont demandé l'asile et que l'État n'arrive pas à héberger aujourd'hui. La plupart de ces personnes sont à Bruxelles. Et effectivement, elles n'arrivent plus à rentrer dans un système qui est complètement saturé, aussi parce qu'il est bloqué en termes d'options de sortie. Oui, alors effectivement, vous disiez un peu que le combat était perdu au niveau du public, mais est-ce qu'avec le fait de montrer ces photos, d'humaniser ces gens, c'est aussi une manière de sensibiliser le public à cette cause? Évidemment, je disais au départ que c'est donner un visage humain à des chiffres et à des statistiques, parce qu'en fait, le visage humain touche. On ne peut être que sensible quand on voit les portraits qui sont montrés par Cédric Gerbehet, les portraits comme la Seine. On voit une femme qui a accouché, qui s'appelle Gina, qui est une très belle femme, qui vient du Congo. Il y a le portrait de Mariana, et en fait, être confronté dans des relations humaines à ces personnes-là, évidemment, ne fait que renforcer le sentiment de solidarité. Et donc, oui, effectivement, c'est un des objectifs de la campagne. Mais on va inviter un de nos spectateurs à aller sur votre site internet. Donc, c'est le site sanspapier2023.be. On pourra voir tous ces portraits et aussi ces histoires derrière les portraits et aussi les recommandations, évidemment, que vous faites avec toutes les autres associations. Merci beaucoup, Sébastien Roy. Merci à vous de nous avoir suivis et une belle journée à tous. Merci.